Et bonsoir tout le monde, donc c'est là qu'on va voir si le setup est bien mis correctement. Attention, petit switchage d'affichage. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi tout. Bonsoir à tous, en direct de chez Atomium pour ce stream sans pantalon spécial Darkest Donjon, semaine 80, je sais plus combien. Enfin, ça fait une semaine que j'y ai pas joué, donc je vous avoue, je m'en souviens plus trop. Donc bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Salut Winter, bref, salut Catholis, salut Kamehameho, salut Zirlich, salut Moko, salut Gaatri, salut Moussochoco, salut Fidix, salut Choseper, salut Aesop, salut Cabal, salut Vanillil, salut Insomniac, salut Gem, la viande rouge, salut Choix, salut Magnus le Rouge, salut Galgara, salut Edgar le Hanton Léopard, salut Brainstorm, salut CKSub, salut Saywill, salut Konoker, salut Josh Castle, salut Romoff, salut Sonoya, salut Bovbat, salut Dogbur, salut Natsukashi Yume, salut Krish, salut Saïs, salut Fenriru Okami, salut Matondia, salut LFC 112, salut Zapshop, salut Julian Master, salut Lyolite, salut Yael Minois, salut Xardak, salut Pandaman, salut Steriman, salut Docleto, salut Los Nitrox, salut Pekaflo, salut Teki Killers, ouais, bref, le nom il a déjà disparu, je m'en souviens plus. Salut Ether the Angel, salut Vic Cafre, salut Un Mec Louche, salut Yuganon, salut Azrael Maud, salut Linktidius, salut Viva, salut Ethel Crowley, salut Psyox, salut Système de Flow, salut Mikomi Saiki, salut Fezeran, salut Nagasaki, salut Kamatayan, salut Pepito Pool, salut Ike Tucker, Yop Bentos, salut Serdaveg, salut Un Mec Louche déjà fait, salut Rokai, je l'ai peut-être déjà fait aussi, je ne sais plus, salut Signoun, salut Azak, salut Duplucky, salut Pimpinou, salut Red Fanny, mais que fais-tu là? Que fais-tu là? Non, c'est toi qui es sur le PC de... Oui, d'accord, non, c'est Atto. Ce fond vert te va à merveille, nous dit-il, hein. Voilà, il prêche pour sa paroisse, apparemment. Donc voilà, on a un Atomium qui est à quelques mètres. Va-t-il venir nous dire bonjour? Je ne sais pas, mais je peux pas t'autoriser à venir avec un pantalon. Ah, oui, mais alors, faut pas l'enlever devant toi. Et voilà. Attention, d'ailleurs j'ai un pantalon aussi et c'est le stream sans pantalon, donc de chez vous, de chez Atomium, en direct, attention, cet homme se déshabille de chez Atomium, j'aimerais bien me lever, ce serait plus pratique, mais vous verriez tout, ce serait embêtant, attention, voilà, car je ne recule devant rien, on s'en fout que je sois dans les locaux de Gaming Live, que je sois chez Atomium, je respecte ma parole, ici c'est le stream sans pantalon, attention, hop. Voilà, je fais comme chez moi. On est à l'aise. Hop. Mais tu peux mettre une robe de chambre. Attends, c'est pas encore bon. Ah là là. Oh mon dieu, pauvre Atto. Ou alors il a beaucoup de chance, vous savez pas. Elle est tellement douce, sa petite couverture. Elle est fabuleuse. Regardez ce à quoi je suis prêt pour vous. Ah, Attends, on va poser ça à côté. Je vais montrer le fameux genou qui prouve tout et mettre la petite couverture pour la décence quand même, hein, parce que le but c'est de faire fi de tout ce qui nous sert dans la vie, ce qui nous empêche de nous exprimer, hein, c'est pas de faire des choses bizarres. Voilà, donc c'est bon, voilà. Un petit cœur de Red Fanny, mais en fait c'est Atomium. Maintenant que j'ai enlevé mon pantalon, vous savez tout. Pourquoi? Mon filtre. Oui, tu peux enlever ton filtre. Bon, et il faut que tu viennes dire bonjour aussi, mais tu peux pas avec un... Non, tu peux pas avec un pantalon. Attends. Il faut que tu trouves une robe de chambre ou je sais pas quoi. Tu n'as pas le droit aux shorts ou aux pantalons de pyjama ou tous ces trucs-là, c'est interdit. Hein. Voilà. Mais Weekend, le trio n'est pas complet. Vous nous avez vu une fois tous les trois, et ça y est, on est devenu un trio. La couverture qui touche la peau, mais tellement. Après, il va l'emmener au pressing, la couverture. Ah, il arrive avec une couverture lui aussi. Oh mon dieu. Cet homme enlève son pantalon. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses en direct. Voilà, Crane qui force Atto à se dessaper, mais tellement. Le voilà. Je ne suis que de passage, bonsoir. Bon live à toi. Ah oui, puis mais du coup on voit que j'ai très mal réglé du coup. Parce que j'avais réglé juste pour moi, mais j'avais pas réglé juste pour toi en plus. Regarde, tu touches. Voilà, ah oui, il bouge, ciel. il y a le fond qui bouge, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Bonne soirée à toi et bon courage à toi. Donc qu'est-ce que tu fais toi à côté? Coucou Naflot. En fait moi je joue à Hitman. Ah tu vas jouer à Hitman. Je joue Hitman pour l'essayer, pour voir la gueule que ça. Ok. Et si quelqu'un l'a essayé, je veux bien l'avis d'ailleurs. Et tu vas faire des vidéos dessus ou pas? Demain. Ah, donc vous allez voir sur la chaîne d'Atomium non, ou pas, j'en sais rien. Bref, on ne sait pas. Ah, ça coupe mon bras. Ah mon dieu, il ne faut pas que je mette le bras par là. J'ai fait le setup en vitesse parce que je suis arrivé un peu tard, on a mangé, donc il va falloir que, voilà, tu vois ça, je pense que je vais... Vas-y, Oui, vas-y. fais ce que tu veux faire,
Bah, je vais vous parler. Je n'ai plus... voilà, je vais vous montrer mes mains quand même parce qu'il y a Tom à côté, on peut se demander. Et puis voilà. T'inquiète. Excellent la tenue, je sors de la douche, Crane 2016. Ah, et on voit pas mon nom, donc il va falloir que je rajoute un petit... Faut que tu mettes des choses. Il faut que je... Voilà. Attends, j'arrive. Donc on a eu une petite frayeur parce que je suis venu sans mes saves Darkest Dungeon et heureusement en loguant mon compte Steam il y a eu mes saves Darkest Dungeon, sinon on était bon pour repartir. En fait. C'est toi qui dois décaler le siège. Ah bon, faut que j'aille encore plus Voilà, par là. Bon. Ok, c'est pour que je me rapproche de toi, c'est ça? Voilà. Cette technique. Ah c'est bon, vous voyez mes mains. Oh c'est magnifique, c'est magnifique. Salut grand maître Crane, je n'ai rien sur la peau, je respecte donc toutes les chartes du dindon. Oui, tu peux, tout à fait. Mais je ne vous encourage pas non plus à être nu. N'interprétez pas mal ce que je dis. Alors, comment je peux faire set highlight keyword? Ça m'a l'air génial. Bah, Crane Live, si, normalement. Pourquoi ça marche pas? Ok. Pourquoi? Alors, on va essayer autre chose. Et si je fais juste ça? Là, normalement, vous voyez tout ce que je fais. Et oui, ça fonctionne. Oh, c'est beau. C'est beau. Donc ça y est, je vais enfin pouvoir voir quand vous essayez de communiquer avec moi. Atos stagiaire de Crane, c'est ça. Je vais chez lui, c'est lui qui fait les... qui fait mon setup, qui fait tout. C'est parfait. Bien bonsoir à vous, je débarque dans le monde de Crane. Et ça tripote déjà des étoiles, ça commence fort, exactement. Crane, mon nom a été spécialement mis en violet pour l'occasion, ou bien... Non, c'est les noms, les couleurs qui apparaissent sont parfois différentes des couleurs que vous avez chez vous. C'est pour ça, des fois, j'ai des longs, j'ai du mal à lire parce qu'ils sont en bleu foncé sur fond noir. Alors vous n'êtes pas du tout en bleu foncé chez vous. Je suis en caleçon léopard, ça passe complètement, c'est parfait. Elle est bien la musique qui passe là, qui sait ce que c'est? Bah moi, c'est Silent Hill 2 et c'est le thème de Laura. Laura. Ça c'était Johnny Hallyday, c'est du coup. Salut Crash, salut Vidéo Game. Je suis en mini short de sport, ça passe ou pas? Non, ça passe pas du tout, je suis désolé. Salut Chronos, je sais pas ce que je dois avouer. Salut Kamatayan. Le jour où tu verras qu'on te dit bonsoir, Crane, ton setup sera OP. Le jour où tu verras qu'on te dit bonsoir, Crane, ton setup sera OP. Je comprends absolument pas ce que tu essayes de me dire, Epigame. Salut Narilinus. Alors c'est la part, ça avance. J'ai fait le dossier, ça sera la surprise. Ce sera la surprise la semaine prochaine. Ton micro est trop bas. Ah. Alors c'est peut-être plutôt la musique qui est trop forte. On va monter un petit peu le gain. De pas trop. Test. Est-ce que c'est mieux pour vous? Dites-moi tout. J'ai légèrement baissé la musique. Il faut pas que ça sature non plus, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous allez me dire si c'est bon. Du coup, je vais baisser le chat, tout ça. Même si j'ai un petit peu de retard. Coucou Crane, d'ailleurs je porte ma combinaison totalement transparente pour toi. Bah s'il y a un pantalon dessus, ça doit être transparent, ça marche pas. Je suis entièrement nu, bah je suis très content de le savoir, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton PC du coup? Et bah j'ai voulu faire, j'avais le PC qui frisait entièrement. Les plugins qui arrêtaient pas de cracher, ça faisait un moment que le PC il commençait à souffrir. Il y a des choses qui n'ont jamais fonctionné, par exemple XSplit, je n'ai jamais réussi, même en ayant les bonnes options, à faire en sorte qu'une fenêtre reste visible quand je mettais une fenêtre par-dessus. Il plantait régulièrement et j'ai eu de plus en plus de plantage jusqu'à temps que le PC me dise non, je ne veux plus fonctionner. Et j'ai essayé de faire la mise à jour vers Windows 10 et j'ai passé 5 heures à réussir à faire la mise à jour parce que mon ordinateur était bloqué sur les barres de progression et les barres de progression recommençaient. Alors la mauvaise nouvelle c'est que le PC était bloqué en permanence et j'ai dû faire un format complet pour pouvoir qu'il fonctionne. Donc j'ai perdu quand même pas mal de données, heureusement j'en avais sauvegardé avant. Mais j'ai refait une install propre de Windows 10. Et alors le truc triste dans l'histoire, c'est que j'avais un Windows 7 légal, que faire la mise à jour vers Windows 10 c'est gratuit, et que ça transforme en Windows 10 légal, et j'ai jamais réussi à installer Windows 10 de façon légale, j'ai dû installer une version craquée. Donc voilà, hein, on essaye de faire les choses bien, on essaye de faire les choses en accord avec la loi, et ça marche pas. Voilà. Donc après je sais pas du tout ce que va donner Windows 10, hein, mais déjà une très bonne nouvelle c'est que après cette installation, alors quand je dis 5 heures l'installation de Windows, c'est pas installer les programmes ou quoi que ce soit, hein, c'est entre le moment où j'ai décidé qu'il fallait que je réinstalle et le moment où Windows s'est lancé. 5 heures, c'est très long, c'est très long. Ça me rappelle mon époque où j'installais Windows 3.1 ou même c'était pas si long je pense, je me souviens plus. Craigne une bière et une assiette de gibier pour te voir, que demande le peuple. Eh bien bon appétit à toi. Je suis en shorty, le pyjama ça compte ou pas? Ça marche pas. Shorty ça dépend. Shorty c'est du sous-vêtement normalement.
Ah ah, short c'est interdit, un shorty c'est considéré comme un sous-vêtement. C'est compliqué, ça demande débat, ça demande débat. Tu sais quand ton PC frise, il ne faut pas le mettre au four pour le défriser. Très bien, très bien. Salut Castell. Enfin voilà, donc c'est sûr et certain que j'ai des soucis matériels sur le PC. Ça fait très longtemps que je vous dis qu'il faut que je change de PC parce qu'il commence à dater un petit peu, même si j'avais changé quelques pièces derrière. La carte graphique va toujours très bien, c'est une 980, donc ça fonctionne plutôt très bien. Mais un jour il va falloir que je m'y attelle. Mais j'aimerais bien attendre la nouvelle génération des processeurs 6900 quelque chose, voir ce que vont donner, il doit y avoir du 6930, 6950 ou je sais pas trop quoi. Bon, pas celui à 1500 €, mais l'équivalent du 5930 ou 5920 actuel, mais d'une génération un peu supérieure. Et pourquoi je vais attendre aussi, parce qu'il va y avoir aussi la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia qui devrait pas trop tarder. À mon avis, les deux devraient à peu près coïncider sur leur sortie. Moi je dirais bien un truc genre 3-4 mois, je sais pas exactement quels sont les délais. Remonte encore le micro, mais qu'est-ce qui se passe? On va continuer hein. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Ah, donc je fais... Non, pas derrière. Le manette derrière, celle du haut. On a deux, celle du haut vers le sens... Comme ça. Test. horaire. Test. Attends. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Dites-moi tout. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Est-ce que c'est pas beaucoup mieux? Est-ce que vous voyez pas la différence? Est-ce que vous venez de perdre l'audition à tout jamais? Dites-moi tout. Trop de musique passée de son micro. Ah, c'est peut-être la musique le problème. Elle est très basse, mais... Voilà, j'ai baissé la musique. Là c'est Chrono Trigger. Chrono Trigger Undersea Palace. Salut Dami. Cet été pour les cartes graphes avec les nouvelles puces Pascal. Bon bah voilà, c'est cet été que je prévois de changer de PC, si tout va bien. Ça fait je sais pas combien de temps que je dis qu'il faut que je change de PC. Cette fois-ci, vraiment, va falloir y aller. Crane, tu vas tellement regretter ton Windows 7 quand le 10... Quand le 10... Quand le 10 va faire quoi? J'ai pas pu lire, fais-moi peur. Quand le 10 va lancer une mage tout seul sans demander et redémarrer le PC en plein live. Sauf que non, lancer les mages et télécharger les mages, malheureusement j'ai pas trouvé comment l'en empêcher, même si c'est possible, mais il n'y a pas moyen de le faire de façon sélective. Par contre tu peux désactiver le redémarrage automatique. Ça c'est le premier truc que j'ai fait, ou le deuxième, ou le troisième. Crane en a droit, beaucoup mieux, c'est mieux, ouais. Mes oreilles, c'est un poil mieux Crane, mais c'est pas aussi élevé que quand t'es chez toi. C'est mieux Crane, j'ai perdu 5 de 10. Oui, tu pourrais, oui. Oui, c'est vrai que je peux faire ça, ça va le rapprocher un petit peu. Ça sera chiant pour jouer, mais c'est Darkest Dungeon non plus, c'est pas... Hein. Voilà, et vous voyez cet objet phallique en face D. Non mais de chez Steph, je stream en HD aussi, ça fait 2 mois que vous me voyez streamer en HD, le furtif. Permen vegan, c'est pas nippon ce truc. Moi j'ai fini Witcher 3. Ah, ça c'est nice, moi je l'ai toujours pas fini, un jour il va falloir que je m'y mette. Des trucs pas intéressants, nous dit Recaille. Crane, j'ai passé ma journée en balade avec ma chienne dans la nature, tout ça. Bah ça c'est pas spécialement hyper intéressant, mais je trouve ça hyper mignon. Et c'est une bonne journée. Crane, j'ai vu Deadpool et j'ai fait des crêpes au lait d'avoine. Ah, est-ce qu'elles étaient bonnes tes crêpes, Kimou? Et est-ce que c'était bien Deadpool? J'ai été voir Deadpool, plutôt cool, nous dit The Icoma. Ce week-end, j'ai été au festival Anima de Bruxelles sur demande de l'école. Ce week-end, j'ai reçu MGS3 et j'ai fini Firewatch et Unravel. Eh bien, 2 jeux que j'ai envie de faire sur les conseils d'Atomium. D'ailleurs, la 3ème vidéo de Firewatch qui vient de sortir. Je lui fais sa pub. Faire engueuler après. Non, voilà. Non, mais c'est important pour les vidéos de Firewatch parce que je l'ai dit sur ma chaîne, mais Atomium a fait un truc qui refera probablement plus jamais dans sa vie. C'est qu'il s'est dit tu pourrais le refaire un jour? Bah en fait, je commence à aller vite. Ah, tu commences à aller vite. Ah, il a eu un jeu en anglais avec beaucoup de blabla dedans, donc Firewatch, et il s'est dit ce serait bien, vu que ça n'existe pas, que je sous-titre tous les passages en anglais pour les vidéos que je sors sur ma chaîne. Voilà. Il n'y a que du dialogue. Et c'est un jeu où il n'y a que du dialogue, comme il dit. Voilà. Donc il sait... Combien de temps de boulot par rapport à une vidéo classique? 2 fois, 3 fois le temps de boulot? Beaucoup plus? 10 fois pour... 10 fois, voilà. 10 heures pour 20 minutes. 10 heures pour 20 minutes. Voilà. Donc si vous regardez la vidéo de Firewatch sur la chaîne YouTube d'Atomium, et ben dites-vous, respectez un petit peu ce travail de ouf qu'il a fait, alors qu'il aurait pu dire je laisse en anglais. Il y a des sous-titres anglais de base? Oui. Oui, donc en plus vous auriez pu lire en anglais. Donc c'est pas comme si le jeu était entièrement en anglais non plus. C'était pas la mort, hein. Et voilà, rien que pour vous, il a mis 10 heures juste pour vous sous-titrer 20 minutes de gameplay. Voilà. Pour tous les gens qui pensent que faire des sous-titres de vidéos, je me souviens à l'époque où des gens avaient décidé de sous-titrer en anglais, ou même pour les malentendants, ou tout ça, les vidéos de LFG, c'était du travail assez énorme, c'était du travail très long. On s'en rend pas compte, mais le sous-titrage, c'est un truc de malade. Quand tu me dis qu'il y a un pâté vegan aux champignons, j'approuve. Oh, il y en a bien où il y a des champignons dedans.
Tout Crane, demain vous avez prévu quoi comme jeu? Bah vous verrez bien. On va vous faire un stream spécial Saint-Valentin et après vous verrez bien. Alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore trouvé le jeu, mais c'est aussi peut-être parce qu'on vous réserve une surprise et qu'on est hyper organisé. Bien sûr, bien sûr. Crane, ce week-end j'ai rien fait d'intéressant, mais le week-end prochain j'ai un stand au Japan Tour Festival, du coup tu pourras reposer la question à ce moment-là. Ça marche Spartan Sniper. Mais tu seras peut-être pas là du coup pour le live si tu as un stand là-bas. J'ai initié 3 de mes amis aventure, alors je suis fier du moi. Bah GG Mousso Choco, bravo. Propage le message comme quoi le jeu de rôle c'est bien. Il y a un week-end double XP sur Black Ops 3. Ah, ça c'est fabuleux ça. Ce week-end j'ai accueilli un nouveau lapin, maintenant j'ai 2 lapins et 4 cochons d'Inde. Et bah la famille s'agrandit. Et bien pour moi Crane, j'ai passé ma nuit à faire un jeu d'astéroïdes en réalité virtuelle. J'ai fini de tout coder ce matin à 9h et ça rend trop bien. Ah oui, quand tu dis que tu as fait un jeu d'astéroïdes en réalité virtuelle, c'est que tu l'as fait, tu l'as fabriqué. C'est pas t'as joué. Crane, on n'entend plus assez la musique, qu'il n'y a pas... Oh non, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ah, je remets un peu la musique. Hop. Voilà. Et sinon, j'ai commencé à recorder une série audio dans le style années 30, années noires. J'ai une recette de curry vegan, Crane, si tu veux. Non, parce que je peux en trouver plein sur internet. Après, si vous avez des trucs vraiment coup de cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Mais vu que je suis toujours pas chez moi, cuisiner pour de vrai, c'est compliqué. Moi, je me suis ennuyé, nous dit Telqual. Crane, j'avais cours ce matin. Crane Deadpool est pas mal. Les crêpes bonnes, mais difficiles à cuire, je trouve. Yop, Shinabibi. J'ai fait une quiche, nous dit Syria. Tout pas mal aussi. Rien d'intéressant, Crane, juste 3 kilos de cheveux en moins et un craquage, un sèche-cheveux pro à 150 €. Ah! Comme quoi on a tous des priorités différentes dans la vie. Salut chat noir. C'est quoi ce fond où est passé le mur et les ferronneries? Je suis chez Atomium. Alors pourquoi je suis chez Atomium? C'est tout simplement parce que Stéphanie, donc la personne chez qui je loge à l'heure actuelle, reçoit des amis pendant 2 jours. Donc je vais squatter l'appart d'Atomium pendant 2 jours. Et demain soir, on en profitera pour vous faire un petit live. Voilà, un petit live sympathique. Yep, One Random Dude. Eh ben ça va, je te remercie. Crane, vu que tu demandes ce qu'on a fait du week-end, recommencer The Secret World. Ça me paraît bien, ça. Yop, Kasamatsuri Ranosuke. Coucou Crane, pour ma part, j'ai fait une petite séance de running comme souvent le samedi, puis j'ai joué à XCOM 2. Trop prenant ce jeu, mais oui, il est extrêmement prenant XCOM 2. Crane, ton histoire me fait penser à la dernière note du dessinateur Boulet. Pas le droit à mettre le lien. Ah oui, c'est le problème avec Gaming Live, on n'a pas le droit de mettre des liens. C'est des... voilà. Ils sont très autoritaires. Crane, profites-en, enfin surtout Moubot, pour dire merci, GG et bonne chance à Atto de ma part. Bah voilà. Et il fait un petit coup. Moi, mon week-end, Crane, super intéressant, j'ai dormi. Ça a l'air bien, ça. Moi, j'aimerais bien faire des week-ends comme ça, des fois. Moi, Crane, j'ai attendu toute la journée une agence immobilière et j'ai toujours pas reçu de message pour dire qui s'annule le rendez-vous de 16h. Ça, tu vois, par exemple, c'est un peu trop précis. Crane, ce week-end, j'ai testé au démo de Life is Strange de Bravely Second et j'ai joué un peu à FF8. Salut Crane, ce week-end, rien d'intéressant, mais lundi, pour bien reprendre les cours, une sortie scolaire. C'est la reprise des cours. Tristesse. Moi, j'ai chassé Crane et toi. Ok, Crane, tu peux demander à Atto combien de temps il passe sur les cliffhangers. Ah, il était fier. Il était beaucoup plus de temps que ce qu'on croit, nous dit-il. Salut Rainbow. Moi j'ai monté mon lit de place tout seul, je me suis senti tout fier. Bah GG à toi. Moi aussi je serais extrêmement fier si je montais un lit. Hein. Dès que je fais un truc en bricolage, c'est la fierté ultime. Hein. Moi tu me fais changer une ampoule et puis c'est bon, hein. Je fais un tweet. Hein. Je vous préviens, le jour où je change une ampoule, vous me voyez faire un tweet. Hein. C'est pas la musique de JoJo's Bizarre Adventure, non. Là c'est Tribes 2, avant c'était Shadow Heart. Donc là il ne fait pas ça, les jeux d'amour Saint-Valentin sont à peu près tous, voilà quoi, donc fais gaffe. On verra. Justement, Crane, je suis en train de sous-titrer des openings en karaoké plus trad et je viens de passer près de 3 heures pour une vidéo d'1 minute 30. Et oui. Salut Dark Shadow. Salut Grigolis. Le compte Twitch d'Atomium SVP demande Squalion. Il y a quelqu'un qui peut lui écrire. C'est AT0, MIUM et un underscore à la fin. Non, il n'y a pas d'underscore. Ah non, pas sur Twitch, d'accord. Donc AT0, MIUM. Très peu recommandable. Il dit que c'est une chaîne très peu recommandable. Beaucoup de choses un peu limites. Voilà. Salut Shelvas. Crane, moi j'ai lu un livre, Fake. Salut Crane, désolé je suis en retard, mais j'avais une grosse tourte à manger. Salut Mandalore. Salut Darklink. Salut Gamachi.
Viens squatter chez moi, Crane, je dois avoir de la place à côté de ma box. Ça j'en rêve. J'en rêve, Pandaman. C'est le truc où je me suis dit, tiens, plutôt que d'aller squatter chez des gens que je connais, je vais aller squatter chez des gens que je connais que de par leur pseudo sur le live. Crane dit Atomium que je me suis abonné à sa chaîne. Et puis l'avantage aussi chez Atomium, accessoirement, c'est qu'il y a un setup tout prêt, hein, qui est limite mieux que chez moi, avec des éclairages, un fond vert et tout. Crane dit Atomium que je me suis abonné à sa chaîne et que je regarderai ses vidéos avec joie s'il te plaît. Voilà, c'est fait. Ether the Angel. Et il te remercie. Salut Gengis Khan. À quand du speedrun chez Crane? Oh, speedrun, j'en ai fait une fois dans ma vie. Hein. C'était sur Isaac. Après, c'est vrai que je me suis jamais mis au speedrun. Mais je suis pas un joueur très skillé, donc... je suis pas convaincu que le speedrun soit fait pour moi. J'aime bien regarder, hein, je trouve ça très intéressant. Mais je me considère pas comme étant un speedrunner. Salut Mr. Wix. J'ai fini le jeu de Deadpool, il est assez cool et drôle. Il est sympa le jeu de Deadpool, c'est pas le jeu du siècle, mais j'avais passé un bon moment dessus. Je mange mes céréales avec des baguettes chinoises. Quelqu'un a des conseils pour m'aider pour choper le lait avec? Toi tu t'amuses dans la vie, hein. Toi tu te dis tiens aujourd'hui je vais faire un truc marrant. Aujourd'hui j'ai frappé 2 enfants ce week-end et j'y ai pris du plaisir. Est-ce que je devrais consulter? Oui, je pense que c'est important. Et ça c'est le genre de message, j'hésite, est-ce que c'est marrant ou est-ce que c'est à modérer ce genre de message? Je sais pas. Tu peux demander si on peut espérer vos râteaux et dérives sur Trine 3. Non. Bonsoir Kyle, bonsoir le chat, j'espère ne pas remuer le couteau dans la plaie, mais des nouvelles de l'appart? Bah non, pas pour le moment, le dossier est constitué, ça n'a pas été un nom, donc déjà c'est intéressant, il y a juste des choses qui les embêtent, surtout au niveau de mes revenus à moi, parce que moi je gagne quasiment rien, donc je suis pas imposable, et le fait que je sois pas imposable, ça leur a pas plu, mais bon, vu que c'est logiquement la boîte qui se porte garant, mais le truc c'est que pareil, la boîte elle est en positif, mais elle est en positif avec suffisamment de sous depuis après le dernier bilan, et c'est le dernier bilan qu'ils ont demandé, où là les revenus n'étaient pas énormes, donc on va voir, enfin ils sont pas énormes toujours, mais au moins suffisants pour louer l'appart, donc je sais pas, c'est l'inconnu total. Je leur ai expliqué ma situation, ils étaient plutôt sympas au téléphone, mais ça reste une agence immobilière où tu parles à quelqu'un qui va parler à un gestionnaire de biens, qui va même pas parler au propriétaire, donc tu as zéro contact avec la personne qui prend la décision, donc le gestionnaire de biens, donc lui tout ce qu'il va avoir comme retour c'est le collègue ou la collègue qui va l'appeler et surtout les papiers qui vont lui être fournis, donc c'est assez déshumanisé, donc c'est pas forcément en ma faveur. Yo pas Zazel, Crane, si vous n'avez pas trouvé de jeu pour demain, n'oublie pas mon MP, nous dit Linktilus. Bah je te remercie. Qui vit dans les étoiles, ta secte va bien? Laquelle? Salut Subtil. Pourrais-tu me dire comment tu as ressenti ta rencontre avec Ken Bogart? Ça s'est plutôt bien passé. Je pensais que ça allait être quelqu'un avec qui on n'allait pas être sur la même longueur d'onde. Pas dans le sens où on va pas s'entendre, hein, dans le sens où on est vraiment deux gamers de deux milieux totalement différents. Et j'avais peur qu'on ait rien à se dire. Et finalement, c'était un moment très cool. Je pense quand même qu'on est très différents hein, sur plein de choses. Mais c'était quand même très fun et très sympa de passer ce petit moment avec lui chez Gaming Live. Moi, ce week-end, j'ai dormi et mangé du fromage. Ça m'a l'air très bien ça. Salut Crane, puisqu'on semble raconter nos week-ends, moi j'ai lu Chronicles of the Black Company, je ne connais pas. Salut Mildras, sinon Crane c'est mon premier live ici, sois gentil avec moi, je suis gentil. Je vais essayer Mighty Cario, mais les gens pourront me dire que c'est quelque chose qui me caractérise pas trop, je suis plutôt du style un petit peu méchant. Donc je vais essayer pour toi de faire exceptionnellement des efforts, mais ça va pas être facile, Salut Polo, mais dis donc Atomium fait mieux ses fonds verts que MV. Oui. Ah, il y a eu un petit... ça semblait à ça, c'est pas difficile. Voilà, hein, voilà. Non mais il y a ceux qui se donnent les moyens, quoi. Oui. Voilà. Il y a des gens qui font les choses pas à l'arrache. On va dire ça comme ça. Salut Angel Kurumi. Atomium et Crane réunit les deux membres les plus kawaii et gentils du WebFR, c'est beaucoup trop chou. Et je propose des chatons en incruste sur le fond vert. Non, je t'ai fait les dons. Je pensais que notre relation était au-dessus de ces considérations horribles. Ah bah oui, tu pensais m'avoir acheté, c'est ça? Eh bien non. Salut Alenio, comment s'est passée ta journée? Bof, ça va, ça allait mieux une fois que j'étais là. Mais sinon, sinon rien de bien particulier, réinstaller le PC, s'occuper de trucs chiants, voilà. Et le soir était sympa par contre, une fois que je suis venu là, on a mangé avec Atto, donc c'était sympa. Salut Babi, salut Atchoum. Crane, tu peux faire joujou avec le fond vert? Comment ça? Tu veux que je mette des coups dans le fond vert? Et on voit rien? Non, ça fait pas. Ça faisait les petites ondes tout à l'heure. Bon, tant pis. Yop, go, Jelly, go.
C'est qui Crane? Aucune idée. Arrête de dire que t'es pas ce qu'il est, tu... Crane, il a du bon whisky à te proposer, au moins à tôt. T'as du whisky, toi? Oui, bien sûr. C'est vrai? T'as bien le whisky? Mais je crois que j'ai le tien. Tu as mon whisky? C'est pas toi qui en avais un? Non. On en a. Non. Kane, faut faire un poutou et féliciter Atomium pour son travail sur Firewatch. Arrêtez mes paris. Oublie toutes les questions où il y a du Atomium dedans. Non mais... Demain, c'est Aquarium en famille. Si tout le monde raconte son week-end, moi j'ai commandé un bouquin Star Wars en découvrant que certains sont plus édités en français. J'en ai un que je pourrais vendre 150 € sur Amazon, le prix moyen des autres vendeurs, mais je déteste me séparer de mes livres. Bah tu le gardes et si un jour t'as vraiment besoin de manger, et bah tu sais que t'auras toujours ça que tu pourras vendre. Et Atomium nous dit il a acheté des vinyles. Vous savez cet homme avec sa petite barbe qui fait du jeu rétro indé, qui achète des vinyles, et puis voilà, et qui veut surtout pas que j'en parle trop parce qu'après les gens vont dire que c'est un hipster, et il veut pas avoir cette image. Hein, voilà. Voilà. Il y avait quoi par... il y a quoi? Donc la barbe, les jeux rétro indé, les vinyles... Je sais plus. Ouais, c'est après on a fait les massages. Ah, cet après-midi, il a été faire des massages et tout. Voilà, voilà, monsieur, monsieur Atomium. Et hop, c'est Léa, bien sûr, il m'avait dit, hein, ça de pas en parler. Voilà. C'est comme ça, Diato, que son let's play sur Evoland 2 était génial. Voilà. Non? Tu l'aimes pas trop celui Evoland 2? Si, j'aime beaucoup. Ah, si tu l'aimes beaucoup. Je veux qu'il change de sujet. D'accord, changer de sujet, parler d'autre chose, je sais pas, on peut parler de quoi? De ces émissions sur jeuxvideo.com? Non. Non, ça c'est une mauvaise idée. Ça c'est une mauvaise idée, nous dit-il. Très bien, très bien. De ces lives, il y a des gens qui vont sur le live d'Atomium de temps en temps. Alors, pour moi, Red Fanny, elle est pas là. Elle est pas là, elle est sortie manger. Parce qu'on mangeait, on mangeait pas proprement, elle a dit je peux pas rester là, il faut que je sorte, c'est pas possible. Ton stream est un baume à l'âme. Après toutes ces envies de violence, j'en ai bien peur, les joies d'étudier à l'étranger. Salut Crane, connais-tu Black Desert Online? Oui, ce MMORPG a l'air super. Le créateur de perso est génial. Graphiquement, il est splendide. Il a un côté action qui est plutôt sympa. Après, il a des gros manques. Ça devait être un vrai sandbox et on voit que ça l'est de moins en moins. Un gros manque d'interaction entre les joueurs et surtout très peu de teamplay. Mais sinon, ça reste un jeu sympathique. Moi, aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 15h et après, j'ai joué à Dark Coast en essayant de configurer ma manette pour faire des pauses buffer sur Meat Boy. Intéressant, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est une journée sympathique. Ça dépend à quelle heure tu t'es couché aussi, Castaï, parce que 15h, si tu t'es couché à 7-8 heures, c'est presque normal. Tu auras un appart comment si tu l'as? J'aurais un appart, pas de mes rêves, mais il est pas loin quand même. Il fait 84 mètres carrés, donc c'est quand même assez grand. Il a une très très grande pièce avec une cuisine intégrée qui doit faire 30-40 mètres carrés, où tu peux clairement facilement mettre un setup et pour enregistrer des live cuisine et pour enregistrer des live salon. Une pièce, une toute petite chambre mais minuscule qui ça servira de véritable chambre où tu as juste la place de caler un lit et à la limite en bout de mettre un petit bureau pour faire des papiers ou des choses comme ça, et une pièce qui est plutôt grande qui doit faire 15-20 mètres carrés où là je pourrais à la fois mettre un fond vert, mais un fond vert pour tourner des vraies vidéos, pas seulement un fond vert de live, et aussi mettre un grand bureau où je pourrais faire un petit décor pour les lives et peut-être même un autre petit décor en coin, bref pas mal de petites idées. Salut Lokian, Crane, t'es un enfant, tu crois le monde est simple alors qu'il ne tourne pas forcément autour de toi. D'accord, je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais d'accord. Crane se plaît à Atomium d'acheter une vraie connexion car il y a 3 minutes de délai avec nos messages. Mais non, c'est parce que c'est moi qui ai du retard. Salut Elven. Crane et Ken Bogart liés par les Pokémon. Exactement. Salut Woody. Crane Pokémon va vous rapprocher. Ah mais c'est des trucs de Ken. Ah oui, c'était il y a 6 minutes. Ah mais j'ai 6 minutes de retard. Ah non mais là on est foutu. On est foutu, en plus c'est l'heure des pubs. Ah non, j'ai énormément de retard. Oh là là, je vais utiliser l'excuse des publicités pour redescendre le live à la vitesse de la lumière. Donc je vous retrouve d'ici 5 minutes. Je vais vous mettre ce magnifique écran. Alors il va falloir que je réussisse à vous mettre des publicités. Et où elles sont? Elles sont là. Alors je dois sélectionner. Où es-tu? Je suis là. 5 minutes de pub. Et on se retrouve tout de suite. Des bisous. Et c'est la fin de la publicité, sauf si il décide de lancer une dernière pub ninja là.
Allez, petit switchage d'affichage. On y retourne, ça fonctionne, c'est magnifique. C'est magnifique. Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai pas préparé la caméra en haut à gauche. Donc on fera ça au moment de lancer le jeu. Pareil, je sais pas si j'ai l'affichage du jeu. Tiens, je vais faire ça en même temps. Je vais faire ça. Ah, il y a quand même des gens qui ont eu de la pub parce qu'apparemment les publicités étaient dissidentes. Alors, Darkest Dungeon. Donc je ne suis pas responsable de ce qui va arriver tout de suite maintenant. Ah, c'est bon, ça l'a lancé en comment ça s'appelle ? En fenêtré, donc on aura Darkest Dungeon qui sera prêt pour tout à l'heure. On va fermer Steam. Alors, c'est Ruin has come to our family. Attends, il me faut le mixeur. Ouvrir le You mélangeur. remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from it. Ok, et pour le moment, on va couper le son. Ok, c'est tout bon, c'est tout bon. Darkest Dungeon est prêt. Moobot contre les pavés, c'est surtout Moobot qui gagne. C'est toujours Moobot qui gagne, malheureusement. Un jour, il faudra renverser la dictature Moobot. C'est important. On était comment ce petit ultime décathlon? Il y a des gens qui viennent de l'ultime décathlon. Crane, je suis tombé sur une soundbox où tu dis sucer pendant 30 minutes, c'est encore pire. C'est bien pire, explique-toi. Alors c'était, je me souviens exactement de ce que c'était, hein. J'étais malade et j'avais été acheter des pastilles pour la gorge et ils m'avaient donné des pastilles mais qui sont pas des pastilles style drill ou je sais pas quoi, c'était des vrais trucs plus médicaux qu'autre chose. Et c'était hyper long à sucer quoi. Il fallait y mettre tout son cœur. Il fallait y mettre tout son courage. Et tu les commençais, tu te disais au bout d'une heure c'est terminé. Et non, la pastille elle était toujours là. T'as pas lu mon poème Je suis tristesse. Ah c'est mince, j'ai zappé un poème. Il faut absolument que tu le remettes. Salut Totor. Salut Schnaps Live. Salut Kuder. Crane dans l'espace, c'est ça. Parce qu'il y a le fond vert d'Atomium derrière. J'ai pas eu de pub, je suis désolé, Crane, du coup je te soutiens avec mon skill légendaire de sniper. Oui, Mr. Wix, ton personnage, il m'a tellement fait péter un câble, tellement il s'est pas visé. Pourquoi t'as pris sniper? Sniper, logiquement, sniper, c'est des gens qui visent très très bien, qui arrivent à toucher des cibles où tu te dis, ils sont si loin, et la cible elle est en mouvement, et ils arrivent à toucher une cible comme ça. Et toi, t'as fait toute une game où je suis pas convaincu, t'es touché une personne. Et ça, voilà. Salut Sakura. Yop, Clé Moxley. Crane, si à cause pinard et boisson, c'est mon métier. Alors je sais plus pourquoi tu disais ça. Crane, tu m'as manqué hier, du coup j'ai regardé le stream de Emily is Away, ça m'a fait autant marrer que la première fois. Le jeu, voilà, vous pouvez dire, dans votre vie, vous avez vu un stream où le streamer il a gagné au jeu Emily is Away. C'est peut-être une exclusivité mondiale. Et ça c'est important ça. Question rapide, Crane, connais-tu Outcast, un jeu rétro de 97 sur PC? Et sinon je serais curieux de savoir si le hipster barbu au loin le connaît. Tu connais Outcast? Un jeu de 97. Oui, bien sûr, monsieur. Attends, c'est quoi? Ça me dit quelque chose. Alors, il dit qu'il est très cool. Alors, Outcast. Ça me dit quelque chose. Alors, il y a Jedi Outcast, mais ça doit pas être ça. Ah oui, si, c'est ça. Bah, l'affiche me dit quelque chose, pareil. Et il y a même un let's play ici. Ok. Gaming Live Powerplay, vous souhaitez une bonne soirée, monsieur Crane, cordialement. Bonne soirée, enfant de juron. Salut Totor. Gros ultime DK, Crane, gros suspense, c'était cool. Salut Faster Than Jack. Bah, il m'avait dit qu'ils avaient besoin d'une heure de plus, c'est pour ça que j'ai commencé une heure en retard, vu que c'était quand même une... Là, ils arrivent sur des streams qui vont être assez intenses, vu qu'il y a toutes les finales. Gabdemstein, Crane, tu peux pas faire joujou avec le fond vert, s'il te plaît. Mais tu veux que je fasse joujou avec quoi sur le fond vert? Tu veux que je mette des images derrière, des trucs comme ça? J'ai pas tout préparé bien comme il faut. Je me permets de te redire bonsoir Crane et rebonsoir au fantôme vocal d'Ato. Salut Tamanos. Pour céder à la mode aujourd'hui, j'ai regardé V for Vendetta, ça fait réfléchir ce film, j'ai mal à mon neurone maintenant. C'est très très bien, je sais pas pourquoi tu cèdes à la mode. Quel est le rapport entre V for Vendetta et le fait de céder à la mode? Salut Ergad. Salut Maokel, Yop Eliosk. Au grand Crane et Ato, je vous prie... Non, c'est pas ça. Au grand Crane et Ato, vous qui ne pouvez caractériser par des mots
Je pense que vous êtes les plus beaux. Je pense que je viens de faire le topo. Mais en tout cas, vous n'avez pas de défaut. Alors, c'était comment? Mais je pense que je me souviens. Je me souviens quand j'étais petit, je crois que c'était en primaire, mais je sais plus si c'était CE1, CE2. Ils nous faisaient écrire des poèmes comme ça. Et je pense que c'est un petit peu le même style. Et voilà. Moi, je me souviens, le début du poème, c'était une histoire sur le chaton. Oh, ce petit chaton, il était tout mignon. Tu vois, c'était quelque chose de ce niveau-là. Et je pense qu'on s'en rapproche assez. Donc tu as une âme d'enfant, c'est ce qu'il faut retenir. Salut Speedfire. Yop Alendor. Salut Nirvana. Salut Shinji. Toujours dans les remerciements, discussion tranquille. Crane fidèle à lui-même, on l'apprécie pour ceci. Bah c'est gentil Céline, ok. Recrane, j'arrive en retard de combien depuis la pause? J'arrive en retard de combien depuis la pause? Bah c'était à 45, ça a été lancé, donc 50 fini, 6 minutes, c'est ça? Yop, Uncle Ongle. C'est que je n'ai pas de chance au sniper, Crane, je suis comme Shin dans Aventure. Oui, mais bon, le but quand même, c'est que tu sois efficace, hein, parce que comment je gagne mes missions? D'ailleurs, j'ai avancé les missions, pareil, c'était pendant le live de Maudit, où j'ai fait la fameuse... Il y avait l'attaque de l'UFO, là, où vous m'aviez dit, tu vas voir, c'est difficile, il faut absolument détruire une tourelle, et il y a des renforcements non-stop, donc ça a pris assez longtemps. J'ai tué 28 ennemis quand même sur la mission, donc 28 ennemis sur une mission, c'est quand même beaucoup. Et j'ai réussi à faire s'échapper toute la team, et je crois que je me suis pas fait toucher. Je crois que 0 personne s'est fait toucher. Oui, j'ai fait un parfait, donc voilà. Vous voulez me la péter un petit peu, hein? Parce que vous m'aviez dit que c'était une mission difficile. J'ai fait max XP, non, c'est très bien. Tu es une d'enfant, c'est la version gentille de C'était pourri, mais pas du tout. Voyons, Lacan des LFG solo, tu gères beaucoup mieux que le JDG. Bah c'est gentil. Alors faut voir que juste Fred n'avait pas le même temps de préparation que moi, hein. Oui, il n'en avait pas de temps de préparation. Il avait juste, je bossais juste avec lui une journée pour le tournage pour qu'il puisse me renvoyer m'aiguiller dans le discours, parce que c'était un discours quand même qui était très très opaque, et vu que c'était un joueur qui lui aussi avait quand même un sacré passif au niveau des MMO, et bah ça permettait de fluidifier un petit peu le tout. J'ai avancé l'émission, tu veux dire que t'as trouvé le cheat menu? Crane, c'est pas grave. C'est beau la poésie, même si tous vos pavés, Moobot va supprimer, continuez ainsi. Bonsoir Crane, quel est le but de ce stream sans pantalon? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un but? Est-ce que quand tu regardes, tu allumes... non, pas la télévision, c'est un mauvais exemple déjà, parce que si tu allumes la télévision, c'est qu'il y a un souci. Si tu mets un stream, est-ce que tu te dis, il faut que j'ai un but? Mon but, là, pendant les 2 heures qui viennent, c'est de voir quelque chose de particulier. C'est juste de te poser, de discuter, puis si t'es bien, tu restes... Puis si t'es pas bien, bah tu restes quand même parce que ça fait une vue en plus, hein. Voilà, non mais... Non, tu fais bien ce que tu veux. Non, ce qu'on va faire, on va faire du Darkest Dungeon un petit peu, puis là, je sais pas, on discute et on verra bien. Tu joues à quoi ce soir? Bah Darkest Dungeon, du coup. Crane, combien de temps tu fais cuire des penne après les avoir immergés? Ça dépend comment tu les veux. Ça dépend ce que c'est comme penne aussi. Parce que des fois, t'en as au blé complet, tu peux les cuire un tout petit peu plus. Ça dépend si tu les veux un peu fondantes, un peu croquantes. Ça dépend. La question est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Et en général, je les fais cuire le temps qui est marqué sur la boîte. Je pense que ça, c'est une réponse qui est valable pour beaucoup de choses. Je viens de faire cette mission, j'ai perdu 2 membres, mais j'ai tué près de 48 Advent. Ah oui, 48 quand même, Logri. GG à toi. Alors, toi, Crane, tu fais des perfects en live, bravo. J'ai fait des perfects en live aussi, hein, je tiens à dire. Que j'ai tweeté avec beaucoup de fierté. C'est calme de ton côté, Crane, ce soir, tu as l'air zen, exactement. Crane, si tu peux dire à Atto de passer voir CMP Twitter. Bah oui, bah bien sûr, on est là pour ça, hein. Si vous avez d'autres messages, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci. Crane, quand tu joues un jeu, tu le joues vraiment. Voilà la différence. Crane, je me posais une question comme ça. Aventure, cette aventure rapporte de l'argent. YouTube monétise les vidéos à partir d'un cap de view. Bah, en fait, on a tout.
on gère les partages d'argent de façon assez différente. Tout ce qui est bazar du grenier, c'est la chaîne du JDG, donc de Fred et de Seb, et tout ce qui est revenu là-dessus, c'est eux qui les gèrent. C'est pas du tout pour nous. Nous, on va tirer un bénéfice du live sur Dailymotion. Une fois par mois, on fait un live sur Dailymotion. On est rémunéré pour ce live, et parce que ça reste un très très gros live. On a fait à chaque fois, on est entre 10, voire la première fois, on a fait une pointe à 25 000 personnes. Et du coup, ça fait de la publicité aussi pour Dailymotion, donc ils nous payent par rapport à ça. Et nous, ça nous permet et de rémunérer les autres membres, de rémunérer aussi pour le montage, moi de me rémunérer en partie, de rémunérer Maillard également, qui a l'un des plus gros travails sur l'émission. Et puis voilà. La mode à laquelle je cédais en parlant de regarder V for Vendetta, c'est la mode raconte ton samedi. Ah, d'accord, c'était celle-là. Il n'y a pas de souci à allumer la télévision si c'est pour jouer à la console. Tu joues à Scrap Mécanique? Non. Qui c'est que je connais qui joue à Scrap Mécanique? C'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube, mais je me souviens plus qui c'est. Je sais plus du tout qui c'est. Il a fait du live aussi sur Scrap Mécanique, mais impossible de savoir qui c'était. Je vais peut-être demander à Atto, peut-être que lui il sait. Un galouche. Un galouche. Avec un petit côté hipster. Ah, salaud. Attends, mais tu sais ce que je viens de trouver? Non, vas-y. Attends, sur Amazon, Oui, il y a l'OST de l'étrange Noël de Monsieur Jack en vinyle à 15 balles. voilà. Voilà. Atomium, pendant son temps libre, cherche des OST sur Amazon. Voilà, en vinyle. Hein. Non mais l'étrange Tu t'as Noël même de pas de Monsieur- platine pour lire des disques. Mais si elle arrive. Elle arrive. Ah, ça y est. Elle arrive, ça y est, elle T'as arrive. commandé quoi? Oh, c'est compliqué. Un truc bien. D'accord. Un truc bien avec beaucoup trop cher. Ah, d'accord. Voilà. Tu as vu celle qui se branche en USB? Oui, un peu oui. Et c'est celle-là que t'as pris ou pas? C'est possible. Est-ce que c'est celle qui fait 290 €? Oui. Ouais, bon, bah, voilà. Voilà. De toute façon, il y en a quasiment qu'une qui est un peu. Oui, mais je l'ai appris à un autre, j'ai pas ce prix là. Ah, ça m'intéresse. Ouais. Mais le bon point en fait. Ah. Ah oui, du coup, t'achètes d'occasion. Ouais, mais c'est D'accord. Mais oui. Mais oui, oui. Mais elle est très bien. Elle est très très bien. Ok. Ah oui, parce que tu cherches aussi. Ah, mais dis ça. Mais cet homme veut écouter son vinyle de Life is Strange. Bah, on m'a offert un vinyle de Life is Strange, je peux pas l'écouter. Du coup, Donc elle bon. a fait un cadeau dans 300 balles quoi. Crane, es-tu vraiment sans pantalon? Et Atto aussi est sans pantalon. Et oui, en début de live, vous avez loupé ce passage où j'ai converti Atomium à la joie d'être sur son ordinateur sans pantalon. Je pense qu'il avait pas trop besoin de moi. J'imagine qu'il fait pareil quand il est tout seul. On est tellement mieux sans pantalon. Salut Laureline. Je suis encore sur mon petit nuage après avoir vu Fred et Seb au Furet du Nord à Lille. Ah, je suis content que ce soit bien passé. Tu peux passer un bonjour à ma grand-mère, oui bien sûr. Coucou mamie. Crane, tu peux dire à To que j'attends le nouveau coin manga avec impatience. Moi aussi. Ah, lui aussi. Non, Crane, 6000. 6000 quoi, Kawabunga? Allô, Crane, secrétariat d'Atto, je vous informe qu'il n'y a plus de papier. Crane, je suis un poète incompris. Bah oui, de ton vivant. Ça changera peut-être une fois que tu seras mort, je vous ai peur. Crane tient bon sur les convictions morales et la santé. Je suis très révolté de constater une recrudescence d'absurdité totale, telles les glaces à la viande sur la santé, sur le média vidéo que nous connaissons tous et qui nous entube pour utiliser un verbe qui rime avec ce dernier. Ah, moi, ça va bientôt faire une semaine que je teste de manger vegan et ça se passe plutôt bien. D'accord. Arrête, le pâté, le pain que j'ai ramené, ils étaient juste délicieux. Hein? Manque les lunettes pour le hipster Atto. T'as pas des petites lunettes? Je suis censé, mais Ah, il est censé. Crane, j'ai appris, ou plus ou moins eu un rappel sur le poison qu'est le glutamate monosodique, présent partout, notamment de la viande reconstituée, très probablement. Oui, j'ai vu toutes les vidéos d'Atto sur SM Crane, mais ça aurait été drôle de te voir jouer dessus avec lui. Voilà, c'est les scrap mécaniques, hein, les gens qui se demandent les vidéos d'Atto SM, c'est scrap mécanique. Enfin, celle-là, celle que j'ai vue en tout cas. Après, pour les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas, il a plusieurs chaînes. Donc, c'est pas dit qu'il ait que des chaînes que sur YouTube. il y a une réédition de Legend de Bob Marley. Ah là là. Il continue de regarder des vinyles. Il y a une réédition de Thriller. Non, faut pas y réédition, ça y est. Enfin bon. Salut Los Mindy. Je viens d'arriver, j'ai loupé les informations intéressantes. Ton PC va mieux. Je sais pas s'il va mieux. L'installation s'est faite. Windows 10 a déjà planté une ou deux fois.
Ah, juste après une installation, c'est pas hyper bon signe, mais on va dire que ça ira. On va dire que ça ira. Bonsoir Crane, j'ai découvert un mec aujourd'hui, il joue à des jeux indés et ça a un peu l'air d'être un hipster. Atomium, tu connais, nous dit Talestis. Hein? Je te mets. Grave, j'ai raté mon premier stream sans pantalon avec Crane. Crane, il y a mon père qui veut pas que je regarde ton live et que j'aille me coucher. Il veut pas que t'ailles te coucher ou il veut que tu... Oui, non, il doit vouloir que t'ailles te coucher. Bah je sais pas, après dis à ton papa de regarder le live, il verra, ah l'ambiance est bien. C'est des hommes sans pantalon, c'est parfait. Crane sans barbe, j'essaie de m'imaginer ça, mais j'y arrive pas. Bah je vous ai montré, ah bah je peux pas là, je suis pas sur mon PC, mais je vous ai montré sur ma chaîne perso l'autre fois, ou c'était peut-être sur Gaming Live, non je sais plus, une photo quand j'avais 20 ans sans barbe. Salut Yuki. À tous les OST, une histoire d'amour, plus que celle avec Mister MV. Non. Non. L'histoire d'amour avec Mister MV est plus forte? Oui, non. Ah, voilà. Il préfère MV aux OST. Mais pas envie de... Mais pas en Il est vinyle. au-dessus. Tu préfères en cuir? Ah oui, non. C'est pas mal aussi. Crane, je suis sans chaussettes, ça compte? Bah si, on s'en fout les chaussettes. L'important c'était pas de pantalon. On a eu l'anecdote de la miniature de The Long Dark d'Ato, Crane. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais si je le dis là, ça va être compliqué. Je t'explique. Attends, Ah, bah, il m'expliquera. Crane, j'ai une question. Si j'écrase un cornflakes, est-ce que je suis un serial killer? D'accord. Salut Malolafla. Elle est dispo quelque part, la playlist utilisée par Crane? Oui, sur YouTube. C'est Supra Darky. S-U-P-R-A, plus loin, D-A-R-K-Y. Tu fais des petits cris parce que tu vois encore d'autres vinyles, c'est ça? Et sinon, ça avance bien ton travail? Non. Mais par contre, il y a aussi Area, mais ça, je suis très fan. D'accord. Kane, tu peux dire à Atomium qu'il faut qu'il te mette dehors tant qu'il le peut, sinon tu vas finir par prendre racine sur son setup. Exactement. J'ai envie de voir la réaction de Red Fanny quand elle va rentrer et voir deux hommes sans pantalon. Salut Crane, je regarde la rediff de SF Street Fighter 5 j'imagine, mais je regarde en même temps en attendant les All-Star Games. Crane, dernière question. Vas-tu acheter le collecteur de Zelda TP Twilight Princess, Wii U et Atto aussi? Alors moi, sachant que j'aime pas Zelda de base, ça va être compliqué que j'achète une collector Zelda. Et toi, tu vas l'acheter? Bon, on me l'a envoyé, mais j'ai pas Tu l'as envoyé? envie de le Ah, il a pas envie de le faire. Pourquoi? faire. Parce que je le ferai un jour pour moi. D'accord. Je te fais. Bah non, j'ai dit que j'aime pas Zelda. Mais du coup, Pourquoi il- tu veux me le faut filer? que tu découvres. J'aurais vu le stream sans pantalon de Maudit avant de voir celui de Crane, ne dit pas le pou. Salut, salut Nicolas. Et oui, on était fait pour se rencontrer avec Maudit, elle aussi, elle streamait sans pantalon. C'était parfait. Oui, Crane, SM, je sais que ça peut prêter à confusion, tout comme StarMade, etc. Salut Myrdineska. Crane lit que ceux qui sont abonnés. Non, parce que si je lisais que ceux qui étaient abonnés à Gaming Live, bah on serait mal barré, hein. On serait mal barré. Je pense que j'ai vu personne d'abonné à Gaming Live depuis le début. Donc bon, après voilà. Hein. J'avais peut-être pas tort, hein, j'en sais rien. Tu préfères à Tokyo Hotel ou à Tokyo Hipster? Non, à Tokyo Hotel. À Tokyo Hotel. Après tout, Crane est le plus grand de tous les hipsters. Pour lui, jouer durant un stream, c'est trop mainstream. Mais tellement. Crane, qui est Kimu qui gère si bien ton TS? Ça fait longtemps que j'y suis pas allé sur ce TS. Hein. Donc je suis content de savoir qu'il est toujours en vie et qu'il y a des gens qui le gèrent. Donc merci Kimu si c'est le cas. Ça démarre quand le live cuisine? Bah je sais pas. Bientôt nous dit Atto. De quoi? Bon, je pense que ça. Enfin là y a rien, y a pas de son là. Crane, j'ai essayé de lui faire regarder le live la semaine dernière, il m'a dit d'aller me coucher. C'est dommage. Crane, ça j'ai déjà répondu. Les pénés sont prêtes, nous dit J. Bon blanc, bon appétit à toi. Crane sans barbe ou pas, le meilleur Crane, c'est celui qui fait du nunchaku. Tiens, Atomium, je viens de regarder l'épisode 3 de Firewatch, j'hésite entre t'aimer d'amour fou et te haïr à mort. Tu passes le message, c'est Myrdineska qui te dit ça, Atto. D'accord. Message entendu. Message entendu, me dit-il. J'ai envie de voir qu'il y ait autant de monde qui soit choqué et en même temps qui apprécie. C'est que j'ai réussi. Crane, t'as pas peur de la réaction de Red Fanny quand elle va rentrer et vous voir tous les deux sans pantalon? On verra bien. Bonsoir, ma copine nous a offert des sabres laser pour la Saint-Valentin. On joue comme des gamins. Ah, ça c'est un cadeau intelligent pour la Saint-Valentin. Des sabres laser. Ça c'est bien ça. Pourquoi Anto ne vient pas à tes côtés? Aurait-il peur? Il a du travail.
qui consiste à chercher des vinyles. Crane, je t'aime, nous dit Lucky. Bah c'est gentil, c'est mignon. T'aimes pas Zelda, Crane hérétique. J'ai combien de retard? 2 minutes, tout va bien. Crane qui a les meilleurs MMORPG à venir, SVP, toi le connaisseur. Je sais pas, les MMORPG c'est un petit peu la tristesse. Il y a plusieurs choses qui attirent mon attention. Il y a bien sûr Camelot Unchained, même si je suis plus trop le développement, donc ce sera plutôt de la découverte au moment où ça sortira. Ou peut-être pas où ça sortira, mais où ça sera en bêta ou je sais pas quoi. Donc pas tout de suite. Il y a Star Citizen, toujours pareil, c'est pas vraiment un MMO, c'est plus un jeu avec des composantes de MMO. Et il y a un autre jeu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a eu la news il n'y a pas très longtemps, c'est pas du MMO non plus, mais c'est basé sur un MMO. Et beaucoup de gens disent, ah c'est tout ce que le MMO aurait dû être. C'est le jeu de pseudo-survie qui va sortir sur Conan de Funcom. Très hâte de voir ce que ça va donner. Pourquoi j'aime pas Zelda? Alors, j'ai déjà souvent expliqué, mais c'est un problème que j'ai avec Nintendo. Pour moi, Nintendo, ils vont pas assez loin dans leur concept. On sent qu'ils sont limités par une ligne de conduite. Et souvent, ils veulent garder cette image de console familiale. Et même s'il y a des jeux qui s'en écartent, j'ai toujours l'impression que même quand ils s'écartent de cette ligne-là, il y a toujours une certaine forme de retenue où tu te dis tiens, il faut quand même rester dans un jeu qui respecte l'image Nintendo. Et c'est un problème que j'ai avec les jeux Nintendo en général. Abonné à Gaming Live, ça n'existe pas, je crois. Bah, faut dire, ils ont fait tellement d'emotes qui vous donnent envie de vous abonner aussi. On sent le souci du détail, le temps passé à voilà. Là, vous pouvez voir cette magnifique emote. Quand on est à une chaîne Twitch avec l'abonnement, on n'a qu'une seule emote au départ, Atto, ou on en a plusieurs? Un? Deux. Ah, donc ils auraient au moins pu faire une deuxième emote. Voilà. Ils devraient au moins essayer Zelda 3. En fait, ils lisent juste plus souvent ceux contenant le mot Crane dedans, comme ils apparaissent en rouge, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les vrais, ils savent ça, c'est quoi? Alors, Atto nous dit les vrais, ils savent ça, ce que c'est. Qu'est-ce donc? Bah après c'est yes. Oui. Bah oui. C'est très bien yes. Mais celui-là particulièrement. Je peux le retirer ou Oui, Ah. Bon, ça a l'air chiant et galère. Donc tiens. Oh, c'était très joli. C'était très joli. J'aime bien yes. Crane Power Player at Gaming Talk Show, exactement. Bonsoir Crane, connais-tu le jeu Beyond Good and Evil? C'est un jeu passionnant créé par Michel Ancel. Oui, je connais, par contre je l'ai pas fait. Crane un petit haïku, c'est plus court. Crane sur un fond vert, illusion de voûte céleste, un dindon dans l'espace, c'est beau. C'est magnifique Maëldras, c'est magnifique. Crane et Atto, fais gaffe, ce genre de stream produit des fanarts pas très, voilà quoi. Donc bah, quand tu vas aller voir ton Twitter demain, tu risques d'en voir. Ou après, tu sais, après les fanfics d'aventure, je pense que plus rien ne peut m'arriver. Mais oui, Crane, maintenant, c'est comme ça. Internet, les gens puissants de Webedia qui ont un CDI, du fric à gogo et pourtant ne travaillent jamais et fait des vacances gratuites à Berlin en échange d'une pub pour portable. Il de pur fait, oui, je sais pas ce que ça veut dire. Crane, ce sont ces gens-là qui font des lives avec un fond vert dégueulasse. Ah! Crane, les 7000, c'est pour le live sur Dailymotion en ce moment. Les 7000 quoi? Bonsoir à tous, donc, parce qu'on était en pointe, on était à 10 000. Le plus bas qu'on a fait en pointe, c'est 10 000 pour le moment. Bonsoir à tous, donc c'est fait. Crane a révélé que c'est Atto dans le costume de Gloobily. Non, jamais. Crane, t'es tout beau avec un vrai setup et de la bonne lumière. Crane, on ne voit rien, tu te mets hors champ. Mais non, je me mets pas hors champ. Qu'est-ce que tu racontes? Crane, quel est ton avis sur Star Wars 7? Déçu de ne pas avoir eu la critique de Seb et Fred sur Bazar du Grenier. Ah, t'es déçu, toi. L'avis de Star Wars 7, bah, c'est un... Tu l'as vu, Atto? C'est parce que je spoil pas si jamais il l'a pas vu. C'est un... Bon, moi, j'ai passé un très bon moment. Pour moi, ça, c'est un bon film. Voire un très bon film. Il est très ressemblant à l'épisode 4, ce qui, moi, me dérange pas parce qu'il pose les bases d'une nouvelle trilogie. Et je l'ai clairement pris comme un message. Regardez, je pose les bases d'une nouvelle trilogie qui reprendra... qui sera plus fidèle à la trilogie originale que l'épisode 1, 2, 3 qui pour moi sont pas des bons films. Bon, j'aime bien le 1 quand même, mais j'aime pas trop l'épisode 2 et l'épisode 3.
Et j'aime pas trop, je les regarde quand même avec plaisir, hein, mais je les trouve pas hyper qualitatifs. Et voilà, donc la ressemblance avec l'épisode 4 parfois est un peu trop présente, mais si on le voit vraiment dans cette intention de recréer une trilogie fidèle à la trilogie originelle, ça me choque pas tant que ça. Visuellement, je le trouve magnifique, il a une cohérence qui est apportée parce qu'il y a très peu de CGI ou d'effets par ordinateur, et il a voulu vraiment faire un maximum de construction réelle, et ça donne tout le charme. Et comme je disais, dans les défauts, il y a un manque de charisme de certains personnages et la gestion de la force. Pour moi, l'un des plus gros défauts du film, c'est comment la force est gérée. Et pareil, ça peut s'expliquer, enfin j'espère qu'ils vont l'expliquer par la suite, mais il y a plein de choses où ils prennent des gros raccourcis et tu te dis, ah, la force c'est ça, c'est juste ça. C'est ce qui m'a le plus dérangé dans l'épisode, je pense. Crane Twilight Princess, en même temps, c'est loin d'être le meilleur. D'accord. KNG, le même souci avec les films Disney pour toi que toi avec les jeux Nintendo. Toujours l'impression qu'on aurait pu avoir mieux avec le matériau de base. Oui, c'est ça. Yop, Abascada. Crane, et si tu jouais maintenant, non ou pas? Oh, bientôt. En parlant de fan-film, Crane, ça vous arrive de les lire? Ouais, Angel Kurumi, pas beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé. Sauf celle qu'on m'avait écrit pour mon anniversaire où là j'ai tout lu. Au lieu de réinstaller ton PC, tu aurais dû l'échanger contre un Honor. Ah bah oui, ça aurait été mieux. Crane qui révèle des dossiers sur les fanarts qu'il reçoit. Malheureux Crane, tu ne sais pas de quoi le forum IndieMag est capable. Crane, c'est pas ironique. Quoi donc, Castey? J'ai déjà oublié ce que tu disais. Ah, d'accord, ok. Et moi, je relis ça. Super. Crane, je parlais du disque d'Atto, tu l'as mis hors du cadre, j'ai pas pu voir ce que c'était. Ah, désolé. Ah, mais Yamodi! Crane, c'est normal que j'ai envie de te faire des bisous quand je te vois en HD. Oh là là. Ah là, mais tu commences à écrire des messages mignons sur le chat, mais qu'est-ce qui t'arrive, Maudit? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui es-tu? Crane veut pas spoiler Atto, mais nous, il s'en fout. Mais complètement. Tu parlais de Star Citizen, tu vas faire des vidéos avec Fred, Seb et Bob. Oui, mais il m'a encore demandé. Hein. Ça dépend plus de moi que du reste qu'on fasse des vidéos ensemble. Il a envie de jouer, Fred. C'est vrai qu'il est en top qualité ce soir, le Crane. Mais pourquoi c'est les mêmes paramètres que chez moi? Il y a même moins de bandes passantes. Ah oui, non, mais bah oui. Non, mais oui, c'est la lumière. En effet, j'ai complètement oublié ce détail. La lumière fait toute la différence. C'est fou, ça fait plusieurs fois que Crane parle de l'épisode 7, mais c'est chaque fois un orgasme auditif d'entendre cet avis avec lequel je suis 100% d'accord. Crane, Rogue One racontera le vol des plans de la première étoile noire. Hype ou pas? Oh, moi, tout ce qui se passe dans l'univers de Star Wars, je suis content. Crane, j'ai justement vu une vidéo sur les références de l'épisode 7 et une thèse intéressante sur le parallèle avec le mythe arthurien. Salut Senpai. Crane, j'ai du mal avec le concept de fidélité dans une série. Pour moi, l'épisode 7, c'est trop de fanservice. J'adore le personnage. Plus de mal avec Kylo Ren, qui semble un badass au début et un gros gamin à la fin. Bonsoir Crane, je viens d'arriver. Pourquoi il y a un fond vert? Parce que je suis pas chez moi. Je suis chez Atomium, qui m'héberge gentiment pendant 2 jours, vu que Stéphanie reçoit des amis. Le manque de charisme fait partie intégrante de la construction du personnage pour exprimer encore mieux la dualité avec sans masque. Je suis assez d'accord, Bizarro, hein. C'est pour ça que c'est pas un gros problème, mais il y a quand même une chose qui me choque sur quand il enlève son masque, c'est la ressemblance trop importante avec Hayden Christensen, à chaque fois je sais pas si ça se dit comme ça, et qui est volontaire parce que justement il y a cette volonté de lui ressembler, de le surclasser, mais le problème c'est que ce rappel physique, c'est un rappel vers quelque chose que je trouve négatif dans Star Wars de base. Déjà qu'ils nous ont collé son physique à la fin de l'épisode 6 en remplaçant l'acteur d'origine de Vader par l'acteur de l'épisode 2 et de l'épisode 3. Déjà ça je le vis mal. Et encore ils nous en rajoutent une couche avec Kylo Ren. Donc au bout d'un moment, non. Ça c'est quelque chose de négatif dans Star Wars. Il fallait pas encore remettre une couche là-dessus. Imaginez, il aurait ressemblé, je sais pas, au gars de Force Unleashed ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est vrai que le côté montrer cette dualité, notamment l'un des trucs extrêmement intéressants du film de Star Wars épisode 7, c'est le moment où il dit oui, je sens le côté clair qui m'appelle, et il est en détresse par rapport à ça. Alors que normalement, non, on veut pas tomber dans le côté sombre, oh mon Dieu, il y a le côté dark qui m'appelle. Bah là, c'est cette vision totalement inversée que j'ai trouvé très intéressante.
Contrairement au 7 qui ne prend aucun risque et dont l'histoire est vraiment bof, je suis pas d'accord niveau cohérence. C'est pas normal que la rébellion ce soit 3 pécores contre l'ordre qui vient d'être créé. Ils sont des millions. Crane, quels sont tes OST préférés? Ah bon, ça, j'arriverai pas à te dire quels sont mes OST préférés. Hein. Faudrait que je regarde toute la liste des OST et que je me dise, ah tiens, celle-là, celle-là. Oh mon dieu, il y a Lucky. Lucky, il est abonné. Il y a quelqu'un qui est abonné. GG. Un gros Crane, tu es comme Bob qui pense que dans la Reine des Neiges. Comme Bob qui pense que dans la Reine des Neiges. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas cette phrase. Faut pas te faire des compliments, Crane, j'arrête si tu veux, si ça te gêne. Oh, je suis pas très à l'aise avec les compliments. Bon, après, ça fait toujours plaisir, hein, je dirais pas le contraire, mais c'est voilà. Maudit abus, c'est ça. C'est parce que les manifs me manquent. Mais justement, il faut plus que tu fasses de manifs, alors si tu commences à dire des commentaires mignons. Crane, je pense qu'il y a un autre poème à faire sur le thème de la lumière. La lumière, c'est le nom que donne Crane à Atto dans l'intimité. Crane n'aime pas Zelda, mais au moins l'OST d'Ocarina of Time passe en fond, c'est bien. Ah, par contre, j'aime pas Zelda, mais les musiques de Zelda, il y en a des magnifiques. Hein. Crane, je trouve que Kylo Ren ressemble plutôt à une version jeune de Gérard Darmon. Crane, il y a un pouvoir au-dessus de la force, c'est l'astuce. Je dois quant à moi me libérer de l'influence toxique de Pizza the Hut. Pardon, Pizza Tempo sans vouloir faire de pub. L'astuce. La folle histoire de l'espace. Crane, perso Star Wars ne m'attire pas. Je trouve qu'il y a trop d'éléments futuristes et que ça, de ce fait, ça casse l'effet futuriste. Il faut remettre Star Wars dans son contexte. Il faut mettre Star Wars dans sa sortie dans les années 70 et voir vraiment comme quelque chose qui impose un genre. Donc, tu peux difficilement dire à Star Wars il est trop comme ci, il est trop comme ça. Parce que Star Wars a créé un mythe et a créé tout quelque chose autour. Donc, enfin, tu peux le dire, tu peux avoir un avis, ça change pas. Mais c'est pas là-dessus je le jugerais personnellement. Tu es très blanc, Crane. Oui, ça par contre c'est vrai. Pourquoi le message où je disais à Crane que je l'ai administré et donc partir pour un moment a été déletté? Alors ça, j'en ai aucune idée. Bon allez Crane, je suis malade, grosse grippe. Eh bien sonne-toi bien Karim, j'ai l'impression d'être passé sous un train, je vais me coucher. Ah oui, ça a pas l'air bien. Enfin après je suis jamais passé sous un train, mais à mon avis, dans l'idée que je m'en fais, comme ça, à chaud, hein, sans trop y réfléchir, je me dis que ça doit pas être hyper agréable. Ça doit pas être hyper agréable, mais c'est peut-être pas hyper désagréable non plus, parce que je pense que t'as pas trop le temps de souffrir. Si t'as juste un bout qui passe sous un train, là par contre ça peut être embêtant. Crane, tout le monde critique Hayden Christensen pour son manque de charisme, mais Mark Hamill est complètement pareil. Je suis tellement pas d'accord. Mais alors, tellement pas d'accord. Non mais Mark Hamill, le charisme ultime à la fin de l'épisode 7. Ce charisme, bon, il a beaucoup plus de charisme en vieillissant qu'en étant jeune, ça je suis assez d'accord. Mais il a tellement de classe. Moi je trouve tellement classe Mark Hamill. Crane, tu savais que McGregor avait réenregistré les voix pour l'épisode 7 et ils ont utilisé la voix de Alec Guinness aussi. Je savais pas. Crane, tu joues à un moment, oui, ça va arriver. Tant de fois je l'ai vu s'exprimer, le grand dindon tant aimé, monsieur Crane, il ne faut pas jouer car le temps ici n'est pas compté. Buvez plutôt un bon thé, même si l'heure est déjà passée. Bah j'ai pas de thé, malheureusement. J'ai pas de thé. C'est triste. Crane, du moment que déjà, le gars il arrive, il pique le setup, tout ça, il fait comme chez lui, et en plus il exige des choses quoi. Oui, je veux bien. Oh c'est gentil. Oh il y a toi-même qui vient de me proposer un thé, vous vous rendez compte de ce hasard? C'est dingue, quand même, c'est dingue. Mais si t'en fais un pour toi, ce sera avec plaisir. Si tu t'en fais pas, n'en fais pas. Crane, du moment que Kylo Ren ne parle pas de sable, moi ça me va. Crane, ce qui m'énerve perso, c'est que le côté clair est pas censé être séduisant et attirer les gens à la base. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, Spock. Ça peut t'énerver, mais ça, ils ont pris une direction différente, intéressante. Je t'invite à voir d'autres films où Adam Driver joue Kylo Ren, il est bien meilleur qu'Hayden Christensen, donc pour moi ça augure que du bon pour la suite de la trilogie. Ah oui, non mais ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, faire mieux que Hayden Christensen dans l'épisode 2 et l'épisode 3, c'est pas difficile. Et pourtant, il y a des films où j'ai vu Hayden Christensen où je l'ai bien aimé. Alors je ne saurais pas vous dire lesquels, mais il y en avait un qui était un teenage movie, enfin style teenage movie, que j'ai trouvé sympa comme tout. C'est pas le grand film, attention, ne dites pas oui Crane il a dit que c'était un film génial parce que c'est pas du tout le cas. Mais c'est un film je crois avec Jessica Alba, donc vous voyez déjà le niveau d'acting il continue d'être très haut. Et il se fait opérer et pendant l'opération il y a un problème, en fait il est conscient de tout ce qui se passe mais les gens le voient pas, ils croient qu'il est endormi pendant son opération. Et j'avais trouvé ce film plutôt sympa. Après peut-être que je le reverrai, je trouverais que ce sera tout nul. Mais dans ma mémoire c'était un film qui était pas mal. Salut Chiwa.
Et Locraine, je me demandais, est-ce que tu joues toujours à Secret World, n'est-ce que de temps en temps? Non, mais il est toujours installé et j'aimerais bien quand même me remettre à jour. Mais il y a un truc qui m'a embêté à The Secret World, c'est que mon personnage était à peu près toujours au niveau, même si de temps en temps il y a des 10 points quelque chose beaucoup plus haut qui sortaient, mais ils m'ont un peu perdu avec tout le concept des Aegis, je sais pas comment on dit, et du coup je suis tellement à la bourre là-dessus qu'un jour il faudrait que j'y rejoue, mais pour de vrai, pour me choper tous les Aegis, c'est pas hyper long, mais c'est quand même un tout petit peu, ça demande un tout petit peu d'investissement, et du coup je peux plus faire comme je faisais avant, c'est-à-dire juste télécharger les épisodes, me mettre sur les épisodes, et bah voilà, s'il y a l'épisode 11 qui sort, je fais l'épisode 11, l'épisode 12, je fais l'épisode 12, c'est plus trop possible, il faudrait que je me réinvestisse un peu dans le jeu. Et j'en ai envie hein, d'une certaine part, mais c'est du temps que j'ai pas pris. Le PC est réparé, je sais pas, en tout cas, il est installé, réinstallé. J'ai mis 5 heures rien qu'à faire l'installation de Windows tellement ça plantait. Je pense quand même qu'il y a un souci matériel. Mon Windows 10 a déjà planté 2 fois, mais ça a l'air de quand même mieux marcher. C'est comme dire que Lord of the Rings c'est trop Heroic Fantasy, c'est ça. Tu es très caucasien, Crane. Crane, je crois que Bob raconte qu'il pense que la Reine des Neiges était une histoire d'une femme qui assume son homosexualité, mais que l'histoire a été modifiée en cours de développement pour ne pas choquer les gens. Je l'ai déjà entendu dire ça. Crane, tu regardes Star Wars en VO et Eric casse sa voix et son intonation de gamin américain chiant, c'est charisme moins 1000. Bah je l'ai vu en VO, après j'ai pas vu en VF. Crane tourne chez Atto. Je suis 2 jours chez Atto, oui, parce que je pouvais pas rester dans l'appart où j'étais. Salut Mister Tofu. Crane utilise la force sur Atto. Qu'est-ce que tu dis, Atto? Pas ouf, hein. C'est pas ouf le jeu? Non. Ah, il s'éclate pas beaucoup apparemment. Quand Crane veut faire passer un message, j'ai pas de thé, c'est ça. Crane, moi je l'aime bien Hayden et je trouve qu'il joue très très bien certaines scènes. Le problème de la prélogie, c'est pas Hayden mais le script. Ça aussi, hein, oui, c'est pour ça. Ouais, je pense qu'un peu c'est le problème, c'est les deux. Vous voyez Nathalie Portman qui est capable de faire des choses magnifiques dans certains films. Dans Star Wars épisode 3, plus insipide, c'est pas faux, tu meurs quand même, hein. Escato va te passer sa super tasse. C'est vrai qu'il m'a parlé de sa super tasse, hein. Autre truc de hipster, sa super tasse. Il m'en a parlé. Je pourrais la tester. Ah, il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est le plus beau jour de ma vie. Il a dit oui. Salut Epsilon. Crane parce que tonton Lucas a refilé des lignes de dialogue moisies et Hayden a surjoué ses lignes déjà moisies de base pour bien emmerder tout le monde. C'est gagné. Le live de Crane avec sa douce voix, plus en fond la voix de ma maman qui a envie d'étrangler en... D'accord, je comprends pas tout. Info numéro 2, les gens. Sir Alec Guinness détestait Star Wars et préférait Laurence d'Arabie. Très bien. Crane, je reproche un peu le rythme du film. L'Empire va tout le long à chaque fois, comme par hasard, être rattrapé par des agents de l'Empire. Peu importe où ils vont se planquer, ça devient prévisible à la fin. Non mais le scénario est pas exceptionnel, hein. Ne me faites pas dire non plus que je trouve le scénario exceptionnel, c'est pas le cas. Crane est studieux pour faire des rimes. Oui, cette question est bizarre, mais je me demandais. Je sais pas. Ça fait tellement 1 million d'années que j'ai pas écrit, donc je ne sais pas. En tout cas, à l'oral, en impro, non. Crane, j'ai rien contre Adam Driver, mais bien au contraire, mais l'intrigue construite autour de son masque et la montée en suspense quand il l'enlève est complètement ruinée par sa tête de Gérard Darmon, comme disait l'autre. D'ailleurs, quand il va voir Snook, pourquoi il le remet pas? C'est une bonne question. Crane, Star Wars 7, la première trilogie où tout le monde est content d'être dans le film. La première trilogie où tout le monde est content d'être dans le film. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Star Wars 7, la première trilogie où tout le monde est content d'être dans le film. Ah ah. Est-ce que cette phrase t'évoque quelque chose? Il y a un petit capa derrière. Oui, ça veut dire que ils se font pour, je sais pas, pour le cast que ça a fait. Dans un acteur, c'est bien d'être dans Star Ah, Wars. où tout le monde, où les acteurs eux-mêmes sont contents d'être dans le film. Ah oui, parce que dans les autres films, il y en a des acteurs qui étaient pas contents. Ok, j'étais perdu. Non, oui, c'est ça. Tu feras King Quest. Il a l'air sympa. Je sais pas. Crane, c'est quand tu joues. Désolé d'être lourd. Je sais que tu aimes tes followers. Après il va y avoir une page de pub là après. Crane 5 heures pour une installation de Windows 10, c'est clairement anormal. Peut-être un problème de SSD disque dur, cycle d'écriture KO, donc install lente et freeze post-install. C'est possible, mais je sais aussi que j'ai des problèmes d'USB, j'ai des problèmes de beaucoup de choses. La Synthase V2, Crane, la Synthase V2. Non, il n'y a pas de V2. Il n'y a pas de V2. Il n'y a qu'une seule Synthase, donc vous arrêtez tout de suite. Crane, tu diras aussi à Maudit, j'ai pas de thé. Non, j'irai lui faire du thé. Yup, Swadji, Lee. Crane trahit la Synthase. Bah, elle est pas venue avec moi. Maudit, faut faire quelque chose là, Atomium va te piquer Crane à ce rythme. Crane Han Solo qui se fait voler le Faucon Millenium, what the fuck. Oui, alors ça, le coup du Faucon Millenium, par contre, c'est un peu bidon. Hein. C'est un peu bidon qu'il soit comme par hasard à cet endroit-là. Mais
je laisse le bénéfice du doute. Il y a peut-être des explications qui seront intéressantes dans l'épisode 8 et 9. Yop Yo fan, Krenato dit oui, la veille de la Saint-Valentin c'est mauvais. Crane, ah salut. Crane, est-ce que tu as vu Star Wars Turn to the Dark Side, un remix de la prélogie en un seul film? Non. Non, non. Tous les acteurs sont contents d'y jouer dans le sens où tout le monde est fan. D'accord, d'accord. Crane, est-ce que Atomium connaît Datadisk pour les vinyles de jeux vidéo? Oui, oui, il a fait un oui en soupirant. Dans le sens, je pense que ça va. C'est un site qui risque d'aspirer son âme. Tu connais toi? Non, je connais pas. En fait, ils font des remakes de. Attends, Ah là là, Non, ah là là, juste attention, pour il est pas là. parler juste Il est après là. de loin. En fait, ils font des remakes, des remasters de musique de jeux. Genre, t'as l'OST de Shenmue, t'as l'OST de Street of Rage, t'as l'OST de Shinobi 3 et de je sais plus quel machin. Et c'est pas extrêmement cher en plus, tu vois. Ah. Mais juste, c'est le machin où t'en achètes un. Et vu que c'est une collect et que sont numérotés, t'as envie d'avoir le 1, 2, 3, 4, tu vois. Je comprends, je comprends. C'est ma prochaine connerie. Faites péter les pantalons, c'est samedi. Ah, tu as prévu de commander dessus du coup. Ah là là, il a ouvert sa couverture. Voilà. Ce taunt. Dans l'ancienne trilogie, McGuinness était pas content d'être dans le film. Dans la trilogie, Aiden n'était pas content d'y être. D'accord, je savais pas qu'il était pas content d'y être. Quand tu es passé le côté obscur de la force chez Gaming Live, je croyais que c'était pas le grand amour. Ah non, mais bah, y a rien qui change. Hein. Moi, ce que j'ai un problème, c'est avec la structure, c'est pas avec les gens. Il y a plein de gens que j'adore chez Gaming Live. Crane, c'est MV qui m'envoie, il t'ordonne de jouer. Non, à mon avis, il t'ordonne rien du tout. Crane, en fait, Atto, c'est ton traducteur pour déchiffrer nos messages, c'est ça. Alec Guinness, je dis de la merde. Non, mais j'avais compris. De ce que je sais, Crane dans Star Wars 7, Harrison Ford s'est fait forcer la main pour jouer dans le film. Il n'aime pas son personnage. Non, on peut pas ne pas aimer. On ne peut pas aimer Han Solo. C'est pas possible. C'est pas possible. Le frère de la Sainte Tasse. Ouais, non, c'est trop. Crane, en plus, techniquement, c'est Lando qui a le faucon à la fin du 6. Du coup, j'ai dû louper l'annonce. Je me suis fait Firewatch au lieu. C'est pas très bien ça. Ouais, valide, sinon je sais. Atto qui me fait sniffer des trucs. C'est un peu trop fruité celui-là. D'accord. Mais ça sent bon aussi. Prends le jeu si tu veux, j'en ai encore. C'est celui que j'ai vu la dernière fois celui-là. Je sais pas, c'est possible. Peut-être. C'est notre best-seller. Oui, non, c'est celui-là, il est très très bon à chaque fois. Prends le best-seller là. Ouais, le best-seller, il est parfait. Je me suis fait Firewatch au lieu d'assister aux 2 derniers lives, désolé. Ah bah voilà, voilà, tu me piques des gens. T'es fier de toi? Hein? Se passe quoi en live pour la Saint-Valentin? Eh bien, on vous fera un live avec Atomium. Un live de l'amour. Et du thé. C'est qui le hipster invité chez Crane? J'ai 1h30 de retard, mais j'étais pas inquiet. Je me disais bien que tu n'aurais pas commencé à jouer. Mais non, c'est tout à fait normal. Mince, je dois lancer des pubs. Allez, je vous ignore. Je vous ignore et je lance des pubs. Ah non, pas pendant le thé. Pas pendant le thé? Pourquoi pas pendant le thé? Tu leur montres. Ouais, bah, c'est dans 5 minutes. C'est pas bon, 5 minutes? Bah, C'est de l'eau que tu fais chauffer. Tu peux la refaire chauffer. toi les tests. Hein. Ok, donc je mets la pub. Bisous, à tout de suite. Hop, voilà, à tout de suite.